Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur le podcast de Sageora. Sageora est un média spécialisé sur le thème du handicap et de l'inclusion. Découvrez l'actualité des politiques publiques, les enjeux du système d'accompagnement et les évolutions en matière d'accessibilité universelle. Sur son site, Sageora propose des contenus synthétiques gratuits pour mieux comprendre et accompagner. Vous pourrez retrouver le lien du site dans la description. Imaginez un orchestre. Chaque musicien joue sa propre partition, sans chef pour donner le tempo. C'était un peu ça, d'après nos sources, le paysage de l'accompagnement social et médico-social il y a encore peu. Le résultat, c'était des fausses notes, des silences, et surtout ce qu'on appelle des ruptures de parcours pour les plus fragiles. Exactement. Et pour y remédier, un nouveau métier a émergé. Le coordinateur de parcours. Mais la question qui traverse nos lectures du jour... Une analyse du psychosociologue Jean-René Louba et un article d'Arobase Formation, c'est ça? Tout à fait. La question est, en voulant simplifier, est-ce qu'on n'a pas, sans le vouloir, ajouté une couche de complexité? C'est toute l'ambiguïté, en effet. Mais ce qui est passionnant, c'est que ce métier n'est pas juste un nouveau poste. C'est vraiment le symptôme d'un changement de regard radical. Radical, c'est-à-dire? Pendant des décennies, la logique était très institutionnelle. Une personne, une pathologie. Hop, une case dans une structure. On plaçait les gens. Voilà. Et on a enfin compris que ça ne marchait pas. On ne voit plus les personnes comme des cas, mais comme les pilotes de leur propre vie. Et le coordinateur dans ce schéma, c'est la tour de contrôle, quoi. Louba utilise une formule assez technique. Il parle de variable d'ajustement. C'est ça. Variable d'ajustement, ça sonne un peu comme une pièce de rechange, non? Ça ne déshumanise pas un peu ce rôle? C'est un excellent point. Le terme est peut-être un peu froid, mais l'idée derrière est, je trouve, assez puissante. Il s'agit d'être cette pièce flexible qui fait le lien entre les désirs de la personne, son projet de vie, Et un système qui, lui, est rigide et morcelé. très bien. Une coordinatrice, Marie, dit qu'elle passe son temps à construire des passerelles. J'aime bien l'image. Oui. Un autre, Morgane, insiste sur le fait de redonner le pouvoir aux gens. Il ne décide pas, il leur dit « Voici les options, les avantages, les inconvénients. C'est votre vie. C'est vous qui tenez le volant. » Cette idée de navigation est intéressante. D'ailleurs, les sources mentionnent que tout ça nous vient du case management américain, qui est né dans un contexte assez surprenant. Ah oui, tout à fait. Ça remonte aux années 40 pour accompagner le retour des soldats blessés. Des soldats? Oui. Et les rôles identifiés à l'époque sont toujours valables aujourd'hui. Le coordinateur est un courtier qui cherche les meilleures solutions. Sur le marché du soin, de l'accompagnement. Voilà. C'est aussi un défenseur, l'advocacy en anglais, qui se bat pour faire valoir les droits de la personne. Et enfin, un coach qui la soutient pour qu'elle ne baisse pas les bras. C'est fascinant que ça vienne du monde militaire. Ça veut dire qu'il y a une notion de mission, de stratégie dans le rôle du coordinateur aujourd'hui? Exactement. Il y a une stratégie à définir avec la personne, mais là où ça devient vraiment contre-intuitif, et c'est un point clé chez Louba, Oui. c'est que pour bien mener cette mission, le coordinateur doit maintenir une certaine distance. Il n'est pas l'éducateur du quotidien. Attendez, mais ça, c'est le paradoxe total. Comment on peut être un coach, donc proche de la personne, tout en restant distant? Il n'y a pas un risque de paraître froid? C'est la question cruciale. Et la réponse, c'est que cette distance est en fait la condition même de la confiance. Ah bon? Pensez à un médecin ou un avocat. Leur aide est précieuse justement parce qu'ils ne sont pas pris dans les affects de votre vie de tous les jours. Cette neutralité leur permet de conseiller sans être partial. D'accord, je vois. Le coordinateur, c'est un peu un diplomate, un médiateur entre la personne et le système. Cette position un peu extérieure lui donne une crédibilité unique. Je comprends mieux. Donc on a bien ce chef d'orchestre qui s'assure que tout le monde joue la bonne partition. Mais si ce rôle est devenu indispensable, c'est bien que l'orchestre est devenu incroyablement complexe. Et on en revient à notre question de départ. On y revient, oui. Le risque, qui est pointé avec humour dans les sources, est typiquement français. Le fameux millefeuille administratif. C'est ça. On a créé le coordinateur pour naviguer dans la complexité, mais le système est si lourd qu'on entend déjà cette boutade. Bientôt, il faudra des coordinateurs pour coordonner les coordinateurs. Ce serait le comble. C'est la grande crainte, que la solution devienne une partie du problème en ajoutant une strate de plus. Et alors que les sources posent ce risque, elles ouvrent aussi une porte vers une réflexion pour l'avenir, n'est-ce pas? Oui.
Et c'est la pensée finale à méditer. Les textes évoquent une évolution possible, presque une disruption du modèle. C'est-à-dire? Et si, demain, les coordinateurs de parcours exerçaient en libéral? Ah, intéressant. S'ils étaient directement engagés et payés par les familles pour les représenter, pour défendre leurs intérêts face aux institutions. On passerait d'un coordinateur interne au système à un agent totalement indépendant. La question étant, quelle autonomie et quel pouvoir cela donnerait-il vraiment aux bénéficiaires? Exactement. La question reste ouverte. Si le podcast vous a plu, abonnez-vous et partagez-le. Sur son site, Sageora propose des contenus synthétiques gratuits pour mieux comprendre et accompagner. Vous pourrez retrouver le lien du site dans la description.